La diva W13 était de retour à Miami. Qu'est-ce qui provoque ce divaïsme? Je sais pas si ça se dit, mais moi j'invente ce mot, allez. Mike Elliott, encore lui, directeur technique de Mercedes. Ils savent pas, hein. Vraiment une bonne question à laquelle nous essayons de répondre pour le moment. Si vous regardez le roulage de vendredi, c'était probablement le plus compétitif que nous ayons eu à n'importe quel moment de la saison jusqu'à présent. Entre vendredi et samedi, nous avons fait quelques changements, et en fait ces changements étaient assez mineurs. Mais il y avait aussi des changements dans les conditions de course, et nous devons passer en revue toutes ces données, les comprendre autant que nous pouvons, et les utiliser pour aller de l'avant au cours des 2 prochaines courses. Peut-être que les évos prévus chez Mercedes permettront de rendre cette monoplace plus prévisible. Que peut dire Elliott des futurs évos sur cette diva? Il est important de différencier deux choses. D'un côté, les évolutions normales et de l'autre côté, les évolutions liées aux problèmes que nous rencontrons avec le rebondissement et d'autres choses qui compromettent les performances. Ainsi, les ailerons que nous avons apportés nous ont définitivement amené les performances que nous attendions et ont constitué un pas en avant. C'est déjà ça. Les expériences que nous avons faites pour essayer de comprendre le marsouinage, nous avons recueilli beaucoup de données le vendredi, lorsque nous avons eu de bonnes performances, et nous avons recueilli des données tout au long de la course. Comme toujours, les ingénieurs se penchent sur ces données pour mieux les comprendre. Bien qu'en ce moment, nous soyons un peu en retrait, il y a une énorme quantité d'efforts, une énorme quantité de travail pour essayer de comprendre comment améliorer la voiture, comment trouver le prochain petit pas en avant, comment se débarrasser du rebondissement, comment pouvons-nous redevenir compétitifs par rapport à l'équipe de tête. C'est ce que nous voulons être. En bref, pour Mercedes, chaque nouvelle session est presque comme une session d'essai privé. Chaque fois que nous faisons rouler la voiture, nous apprenons quelque chose de nouveau, et c'est le but du jeu. Le jeu est d'essayer de comprendre la voiture plus rapidement que nos concurrents. Bon franchement, le week-end d'Espagne va être crucial. Ils vont limer le bitume le plus possible chez Mercedes. A priori, il ne devrait pas y avoir de drapeau rouge. Donc, en général, quand il y a des crashs, il n'y a pas forcément des drapeaux rouges, même dans les séances d'essai. Enfin, ça dépend du crash. Pour le coup, ça peut être un violent crash quand même. Mais bon, il y aura moins de drapeaux rouges qu'à Miami. C'est ce que je veux dire. Donc, normalement, ils ne devront pas être coupés dans leur élan. Ils pourront faire des tests plus poussés pendant 3 heures sur les 3 heures d'essai libre. J'espère quand même que ce week-end va leur apporter beaucoup plus d'infos qu'ils n'ont eu jusqu'à présent. On verra bien. En tout cas, ça va être un week-end crucial pour l'équipe. Je vous laisse commenter. Ciao.